Les femmes veulent changer la donne. Elles sont décidées à défier les hommes à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Henriette Adjoa Lagou. Déjà candidate en 2015, elle remet le couvert pour octobre 2025. C'est cette candidature qu'elle a présentée à la diaspora ivoirienne de France le 9 juin 2025 à Paris. Permettez-moi que je vous salue encore une fois et vous remercie pour l'accueil chaleureux qui m'est réservé et surtout pour l'attention particulière que vous me portez. Nous sommes un groupement de partis politiques et nous avons décidé d'aller concourir en octobre 2025 à la présidentielle. Ils m'ont donné un message, sinon nous avons un message. Tout à l'heure, nous allons échanger, on dirait en long et en large, sans sujet tabou, pour qu'on se comprenne, pour qu'on se parle, pour qu'on se connaisse, parce qu'il y a beaucoup, avec beaucoup, on ne se connaît pas. C'est souvent qu'on voit à la télé des déclarations. Il y en a aussi qui sont ici à longtemps, ils ne sont pas venus au pays. Il y a des réalités sûrement qu'on ne maîtrise plus. Et quand nous arrivons comme ça, on se parle pour pouvoir se comprendre. Je vais donc lire ça. Quand j'ai fini de lire le message à votre attention, parce que nos amis journalistes attendent ça, elle est candidate. Ils sont candidats. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi sont-ils candidats? On va lire le document. Ça va vous servir, ça va vous orienter pour tout ce que vous allez dire. Chers compatriotes, je suis ici pour vous apporter les nouvelles de notre pays qui avance vers un renouvellement de sa présidence. Je suis devant vous aussi pour vous dire que je représente le groupement des partenaires politiques pour la paix, en abrégé GPP. C'est un rassemblement au début de 4 partis politiques qui ont été rejoints par 4 autres partenaires politiques électoraux pour donner donc 8 partis qui ont en commun l'idéologie centriste. Plus qu'un rassemblement de circonstances, le GPP est un groupement idéologique et un partenariat de raison. Tous les partis qui y sont représentés se sont engagés depuis 2019, date de la création du groupement, à promouvoir la paix. Nous disions qu'il y a à gagner en faisant la paix qu'à se battre en faisant la guerre. Depuis sa création, je nourris le rêve de voir toute la grande famille des centristes ivoiriens se retrouver et se rassembler dans un vaste mouvement qui va désormais imposer une 3e voie à la Côte d'Ivoire. À la suite de la gauche, de la droite, chers sœurs, chers frères, nous proposons la 3e voie qui est le centrisme. Nous le définissons comme la voie de la modération, le camp de la sagesse et du bon sens, ainsi que le chemin rassurant de la compassion, de la raison et de l'amour du prochain. Fort de cette concordance d'esprit et de notre vision de paix, j'ai été désigné par le GPP lors d'une convention le 22 mars 2025 à l'Hôtel Ivoire, candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. En participant à cette élection, il est question pour nous de défendre notre vision centriste du développement basée sur la concorde et la paix. Je suis devant vous pour vous informer officiellement que je suis candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Mieux, je viens vous confier cette candidature
qui découle d'une grande ambition pour notre peuple, une belle aspiration pour la diaspora et d'un immense amour pour la Côte d'Ivoire qui est à la croisée des chemins. Après Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays n'ont jamais procédé à une paisible passation des charges au sommet de l'État. Une aberration pour la candidate Henriette Lagou. Chers compatriotes, après 15 années de pouvoir qui ont permis, il faut le dire, que notre pays soit calme aujourd'hui, mais avec une sérénité apparente, qui ne saurait masquer les profondes fractures qui persistent, devons-nous changer ou continuer? Voici la problématique que pose l'élection d'octobre 2025. Nous observons tous que nous vivons dans un pays qui progresse et où tout semble fonctionner pour le mieux. Pourtant, derrière cette tranquillité, la paix véritable nous échappe encore. Les blessures du passé n'ont pas disparu. Certaines même sont rouvertes. Pour les autres, elles ont été enfuies sans être guéries. La méfiance persiste entre nos concitoyens. Les disparités régionales et politiques restent des sources de division et trop souvent l'unité nationale est mise à mal par des intérêts et trop souvent l'unité nationale est bloquée. Les Ivoiriens s'éloignent les uns des autres. Notre pays est désuni. Et cette absence de cohésion freine notre développement, affaiblit notre démocratie et empêche chaque citoyen de bénéficier pleinement des richesses et des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle d'octobre 2025 est l'occasion de changer ce tableau sombre devant une embellie de façade. Nous avons l'opportunité de bâtir une véritable réconciliation qui va aboutir sur une réelle et profonde paix, une bonne justice et une fraternité vraie. Une des raisons pour laquelle celle portée par 8 groupements politiques, le GPP, veut profiter de cette situation pour retirer, entre guillemets, le pouvoir aux hommes qu'ils gèrent, selon elle, à leur guise sans toujours tenir compte des populations qui les ont mandatés. Moi, je veux qu'une femme gouverne la Côte d'Ivoire. Tant que les femmes ne viennent pas mettre de l'eau dans les veins des hommes, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Il faut qu'une femme soit présidente de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut retenir ça. L'ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant arrive avec un projet bien vissé sur 4 piliers principaux réalisables à travers 12 axes stratégiques. Chers compatriotes, nous sommes candidats pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple, à qui nous proposons un projet présidentiel qui repose sur 4 piliers essentiels bâtis autour de 12 axes stratégiques. Pilier 1. Une paix durable et une réconciliation sincère. Il nous faut instaurer un dialogue franc et honnête entre toutes les composantes de la société ivoirienne. À cet effet, nous devons créer des institutions qui garantissent cette confiance et qui restaurent l'espoir d'une vraie cohésion nationale. Pilier 2. Une économie inclusive et équitable. La prospérité doit bénéficier à tous les Ivoiriens. Les jeunes doivent avoir des opportunités. Les femmes doivent bénéficier d'accompagnement et de soutien et les travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, ont besoin qu'on leur offre soit récompensés. Il nous faut donc, pour ce faire, bâtir une économie fondée sur l'innovation, la production locale et le commerce équitable. Pilier 3, la Côte d'Ivoire des valeurs. Notre pays est réputé pour sa riche diversité culturelle et son attrait pour la tradition qui façonne les valeurs de sa société, dont l'hospitalité,
la tolérance et la diversité. Avec plus de 60 ethnies, la coexistence pacifique et le respect des différences sont essentiels. Pilier 4. Une diaspora pleinement intégrée. Ivoiriens de France et du monde. Vous constituez un formidable atout et puissant levier de développement. Il faut le savoir. Vos compétences variées et multiples, vos initiatives inspirantes et votre attachement à la mère patrie sont de précieux indicateurs de progrès de notre pays. Il est temps de vous impliquer pleinement dans le renouveau de la Côte d'Ivoire, avec des mécanismes qui encouragent l'investissement et facilitent votre contribution au projet national. Sur les 4 piliers reposent 12 axes stratégiques qui sont apaiser la vie politique en renforçant la démocratie. Il s'agit essentiellement de renforcer les pouvoirs des partis politiques qui existent et qui fonctionnent. Moderniser l'économie par l'assainissement du cadre macroéconomique. Nous allons développer une économie moderne par la mécanisation de l'agriculture, la diversification et la transformation des produits agricoles. Nous comptons aussi développer le réseau ferroviaire en créant la voie ferrée de la côtière, la voie ferrée de l'Est et la voie ferrée de l'Ouest pour compléter celle déjà qui existe au centre et au nord. Éradiquer la pauvreté par l'élaboration de programmes spéciaux en direction des jeunes, des femmes et de la diaspora. Notre projet envisage un système de formation adapté au marché du travail et à l'auto-emploi des femmes et des jeunes, ainsi qu'à l'instauration de mécanismes incitatifs en faveur de l'implication de la diaspora aux activités économiques, sociales et culturelles. Merci. Par la création de l'Office national de la diaspora. Assurer un état de droit et des libertés publiques. Dans notre projet, nous allons par des réformes rendre la justice véritablement libre, autonome et indépendante. Garantir la sécurité des personnes et des biens. Nous proposons de repenser notre modèle de défense qui prend en compte l'évolution du monde et les menaces de tout genre. Entreprendre des réformes structurelles. À ce niveau, nous proposons l'amélioration du cadre macroéconomique à travers l'assainissement des finances publiques, la lutte acharnée contre la corruption et la réforme des grands secteurs de notre économie. 7e point. Ressouder le tissu social fragilisé. Assurer la cohésion sociale. Réaliser un aménagement et un développement du territoire national dans l'équité. Le projet que nous proposons envisage un développement pensé de villages aux grandes agglomérations avec la conception du schéma national d'aménagement et de développement du territoire que nous allons appeler SNADT pour aboutir à la communalisation totale. Chaque village qui a au moins 300 habitants doit être une commune, comme ici. Approfondir la décentralisation afin de renforcer l'apprentissage de la démocratie au plan local et d'assurer une plus grande participation des populations au processus de développement. Le projet que nous proposons fait des collectivités décentralisées le cœur de notre modèle de développement qui va se réaliser par la structuration de l'espace national et le développement de proximité. Assurer un social les plus hardis avec l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services sociaux de base, santé, éducation gratuite, protection sociale, électrification, eau potable. Nous proposons la création de fonds de formation, d'éducation, de scolarisation et d'apprentissage, en abrégé FESA, qui va permettre la scolarisation gratuite vraiment. C'est de ça qu'on a besoin. Pour rendre l'école réellement gratuite et obligatoire pour tous, avec l'introduction des langues nationales et étrangères dans le primaire. Un centre hospitalier universitaire, CHU, sera construit dans chacune des 10 régions que nous envisageons créer.
Aujourd'hui, il y a 31 régions, c'est trop restreint. Il faut 10 grandes régions avec des départements de telle sorte à ce que les régions puissent coordonner et que les départements puissent être à l'œuvre. Aujourd'hui, les régions construisent les écoles, ce n'est pas normal. Il faut que ce soit les départements qui construisent les écoles. Les régions ne feront que coordonner. Nous envisageons une allocation chômage pour les travailleurs ayant perdu leurs emplois, la fourniture d'eau potable sur l'étendue du territoire, la promotion d'un habitat décent pour les plus démunis, un programme. En Côte d'Ivoire, le SMIC tourne autour de 70-75 000. Et puis, le studio à Abidjan, à Cocody, un studio va te faire 100 000 francs CFA. À Yopougon, tu tournes entre 50 000 et 60 000 francs un studio. Quand tu as 70 000 francs SMIC, tu fais comment? La centriste dont le projet s'articule essentiellement autour de la paix n'est pas dans la belligérance ni dans l'opposition systématique. Ses relations avec tous les partis politiques sont au beau fixe. Les mêmes relations que j'ai avec le RFDP, c'est les mêmes relations que j'ai avec le FPI, avec le PPAC, avec le parti de Simone Gbagbo, avec le parti de COGEP. J'ai des relations parfaites avec tout le monde. Ça ne sert à rien d'être... Je vous dis que les gens veulent qu'on se cogne les têtes pour que la guerre vienne et puis ils vont aller exploiter notre pays. J'ai dit non. Une prestation de Lagou Henriette appréciée à sa juste valeur par les participants de cette conférence publique. Ce qui est retenu beaucoup, c'est au niveau de la santé. Et puis aussi au niveau du reboisement de mon pays, ça j'y tiens. Et puis voilà, beaucoup de choses. Et que cette année-là, il faut que ce soit les femmes au moins qui prennent le pouvoir. Et puis voilà, je pense que si nous les femmes, nous sommes au devant des choses, il y a beaucoup de choses qui vont aller mieux dans mon pays. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est une dame de conviction. Parce que quand on fait la politique, il faut avoir des convictions. Et elle a une seule lignée, elle a une seule position, gouverner le pays. Ce n'est pas parce que c'est une femme, mais elle a un parcours extraordinaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, je ne la connaissais pas, je la découvre et son projet de société me sied. Pourquoi? Parce qu'elle pense d'abord aux Ivoiriens, elle pense au peuple et elle pense à la paix. Elle insiste sur la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Moi, je suis entrepreneur. Si dans mon pays, je n'ai pas de paix, je ne vois pas pourquoi je vais l'investir. Si dans mon pays, il n'y a pas de paix, je ne peux pas amener des entrepreneurs ivoiriens, africains de la diaspora à Abidjan pour l'investir. Donc la paix est quelque chose d'indéniable. Alors je suis venu ici aujourd'hui à ce mouvement, à ce rassemblement politique parce que j'estime que Madame Henriette Lagou fait partie des personnes des rares Ivoiriens nouveaux. Hein, elle fait partie de ce cercle restreint, de ces rares Ivoiriens nouveaux qui peuvent réconcilier les Ivoiriens. Voilà pourquoi je suis venu. Effectivement, j'ai été satisfait. J'ai été satisfait parce que le premier point de ces 4 piliers, c'était la paix et la cohésion. Et donc ça va directement dans mes activités. Voilà. Et ce qui m'a aussi touché, c'est le fait qu'elle parle de la femme au pouvoir. Et effectivement, quand on regarde un peu à travers le monde, il y a eu de grands combats que des femmes ont menés, qu'elles ont réussi. Je veux parler des marches sur Grand Bassam, je veux parler de Abba Boukou qui a sauvé le peuple à Caen, je veux parler de Rosa Parks, je veux parler de Angela Merkel en Allemagne, je veux parler aussi de Margaret Thatcher en Angleterre. Donc c'est des femmes qui ont révolutionné un peu le monde. Et donc je pense que si elle veut révolutionner la Côte d'Ivoire, elle peut. Et je l'encourage. J'avoue que c'est une personnalité que je connais en Côte d'Ivoire, que je ne voyais pas beaucoup active. Et j'ai été émerveillée, très agréablement surprise de son discours. Je retiens qu'elle veut promouvoir la femme, surtout à des postes de direction, de très haute responsabilité. Elle
pense qu'une femme au pouvoir peut changer les choses et son premier slogan ou son premier message qu'elle envoie en tant que candidate déclarée à l'élection présidentielle d'octobre 2025, c'est la promotion intégrale et littérale de la paix. Cela est profondément engagé et en ligne avec les volontés exprimées par toutes les populations ivoiriennes. Et je pense que c'est ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui de la part de tous nos hommes politiques, de toutes nos formations politiques, pour que le climat s'apaise, le dialogue s'apaise et que nous allions à des élections qui soient transparentes, fiables, mais surtout apaisées. Donc moi, je suis très ravie d'avoir participé à cette rencontre. Je ne suis pas politicienne ou politique, mais c'est une dame qui donne envie de s'engager et d'en apprendre davantage sur les organes politiques. Donc je la remercie pour son message. Je viens d'assister à la conférence de presse de Madame la Présidente Henriette Lagou. J'ai écouté son programme, un très bon programme que j'ai beaucoup apprécié. Alors le slogan, c'est « Pourquoi pas une femme maintenant ?» Alors, donc nous les femmes, à nous aller. Pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, celle des valeurs, de l'équité, de la discipline collective, de l'entrepreneuriat et du social, le tout dans la paix et la concorde, il faudra compter avec la native de Daoukro, Adjoa Henriette Lagou.